Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur le BTC face au dollar. Aujourd'hui émission d'ailleurs assez spéciale et surtout en direction des personnes qui sont bulles, c'est-à-dire que pour elles, les personnes qui croient maintenant à un marché haussier, on va regarder quel niveau de résistance il faudrait break à la hausse pour encore confirmer de manière plus puissante ce sentiment haussier. Et également si jamais maintenant on reconnaissait déjà des bougies vertes, pas vertes pardon, mais des bougies qui sont rouges à la baisse, quel niveau de support il ne faudrait pas casser pour continuer à conserver ce sentiment haussier. Et parce que vous le savez très bien, on a déjà eu durant toute la période de crash depuis 6 mois ici des faux pumps finalement qui indiquaient des grosses hausses mais qui finalement se réalisaient et se terminaient par des grosses baisses et finalement des plus bas. La même chose ici, une grosse hausse et finalement on fait des plus bas. Est-ce que maintenant c'est de nouveau un fake breakout à la hausse et donc on va faire des plus bas? Sait-on jamais? C'est pour ça qu'on va regarder pour les boules les niveaux de support qu'il ne faudra pas casser à la baisse ou en tout cas qu'il faudra essayer de tenir et de maintenir pour comme dit, tenir ce sentiment haussier sur le BTC. Donc on va commencer l'analyse bien entendu. Juste avant, je voulais remercier la dernière donation reçue cette nuit. Merci à toi, vous le savez, ça fonctionne par palier selon la donation que vous faites à la chaîne pour me soutenir. Soit je vous envoie toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté vous pouvez faire le même travail finalement, créer des plans de trading, des points d'entrée, mettre des stop loss, des TP. En plus de ça, faire également des scénarios haussiers ou baissiers sur du moyen court, voire même très long terme, faire des calculs de prix, etc. Et en plus de ça également, vous le savez, selon le palier atteint, vous pouvez me demander si j'articule correctement, une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. D'ailleurs aujourd'hui, c'est parti, on commence à l'analyse. Je vais apporter plusieurs éléments et on va commencer par la moyenne mobile. Alors j'en ai déjà parlé de la moyenne mobile, voire même de la moyenne mobile 200 et 50 en daily, il y a de ça 2 jours, il me semble, dans la vidéo d'il y a 2 jours sur le BTC. Aujourd'hui, on va parler uniquement de la moyenne mobile 200, je ne vais pas faire les Death Cross et les Golden Cross, etc. On va juste regarder vraiment la moyenne mobile 200. Elle est ici représentée en daily, bien entendu. Je montre juste que c'est bel et bien la moyenne mobile 200. Donc ici, je l'ai enlevé, pardon, sans faire exprès. Moyenne mobile ici en 200. D'accord? Donc ici, rien de compliqué. Ce que je vais expliquer surtout, c'est que finalement, actuellement, regardez bien. Donc je vais retirer expressément la résistance. Actuellement, en fait, le cours est tout proche de cette moyenne mobile 200. On est même également avec des Fibonacci également qui sont assez intéressants pour montrer un frein. Mais on va en parler plus tard dans la vidéo. Mais ici, clairement, on est tout proche de la moyenne mobile ici 200. Alors cette moyenne mobile 200 est assez importante. Donc pour les boules, il serait très bon, voire même très bien vu finalement pour soutenir votre sentiment boule, que le BTC nous fasse ceci. D'accord? Que clairement, il continue à monter et qu'il le break. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on retourne dans l'historique, et qu'on va un peu dans le passé, vraiment pas très loin, juste le dernier bull run. Donc ici, alors je suis désolé pour tous les dessins qu'il y a, bien entendu, c'est l'analyse précédente qui était faite durant le crash précédent, mais en fait, ce qu'on peut observer, du coup vous le voyez, n'empêche, ça cache pas trop de choses, mais en fait à chaque finalement pic qu'il y a eu, qu'on s'est approché de cette moyenne mobile 200, c'était un faux breakout à la hausse, d'accord, c'était un faux pump finalement, et après on a chaque fois fait des plus bas, jusqu'avant ce triangle là où au contraire on a une tendance finalement en triangle, rien de complexe, et là à chaque fois on a été chercher la moyenne mobile de 100 sans vraiment la toucher non plus, mais à chaque fois rejet vers le bas, vraiment comme si ça brûlait et que c'était vraiment une épreuve pour le cours. Alors actuellement, grossièrement, on pourrait bien entendu faire le raccourci en se disant que selon, si on était encore bear, vraiment, maintenant si on part vraiment d'un optique bear, c'est-à-dire que là maintenant on aurait connu la première portion ici de crash. Alors je dis pas que c'est ça, d'accord, encore une fois, faites attention, mais du coup on serait au premier petit pump qui s'approche, donc on serait dans ce petit rectangle ici, on serait au premier petit pump qui passerait tout proche de la résistance ici, finalement indiqué par cette EMA, donc cette moyenne mobile tout simplement en rouge ici de 200, parce qu'actuellement, regardez, en fait c'est la première fois qu'on intègre le sous en dessous de cette moyenne mobile 200 sur notre graphique ici, c'est bel et bien la première fois. Pour le moment on est tout le temps au-dessus, donc le petit rectangle vert indiqué, d'accord, on était tout le temps au-dessus, et c'est la première fois qu'on intègre le dessous, d'accord, vous voyez ici, c'est la première fois vraiment qu'on intègre le dessous, et où on doit vraiment, donc ici, bon, on était légèrement en dessous, c'est vrai, mais voilà, c'est le deuxième cas de figure, on va dire, où vraiment maintenant on retrouve encore une fois ce point de résistance par rapport donc au crash précédent. Vous voyez bien, on avait été en dessous, on avait eu fait ce pump également, comme indiqué, et maintenant, voilà, on se retrouve vraiment dans cette deuxième confrontation où on revoit tout simplement cette résistance ici en moyenne mobile 200. Donc on se retrouve vraiment dans ce cas de figure actuellement. Est-ce que ça va se répéter et est-ce que du coup, la suite que l'on pourrait voir pour le BTC, c'est ceci.
par exemple, et puis après un dernier petit plus bas vers les, je ne sais pas, 5030 $ pour exemple, hein, un chiffre que pour ma part, vous savez très bien, j'ai calculé, mais n'empêche, voilà, on doit le voir et on doit encore une fois mettre ça en évidence. Donc le premier obstacle pour les boules, c'est clairement et sûrement cette moyenne mobile de 100. Donc je vous souhaite, pour les personnes qui veulent monter avec le cours, bien entendu, clairement qu'on casse ceci. Si on casse ça, c'est déjà encore une fois un signal haussier, un indice signal haussier qui sera bien entendu réconfortant pour les boules et qui permettra de se dire ok, on gagne encore en puissance, on gagne encore vraiment en ce sentiment bullish. Maintenant, on a déjà ce niveau montré, donc maintenant moyenne mobile 200, faites attention à ça, donc observez là, bien entendu. Hein, on n'est pas tiré d'affaire par rapport au crash, hein, pas du tout. La tendance est encore et toujours indiquée baissière. Tant qu'on n'aura pas fait des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents plus hauts et des plus bas qui seront plus hauts que les précédents plus bas, on ne pourra pas dire et indiquer de manière assez, entre guillemets, certaine, en tout cas de manière assez assurée, qu'on est dans un marché haussier. Donc ici, la moyenne mobile 200, importante à l'observer. Elle est vraiment assez cruciale par rapport à l'historique qu'elle a pu nous montrer sur le BTC. Donc maintenant, je la retire. L'autre objectif et l'autre résistance maintenant, alors bien entendu qu'il y a le biseau ascendant, mais ça on va parler plus tard. Ici, clairement également, c'est par rapport au Fibonacci. Je prends mon Fibonacci, je vais au plus bas, comme vous voyez ici du cours, et je vais au plus haut, je l'étends. Le Fibonacci, en fait, qu'on rencontre actuellement, sont les 61,8% de Fibonacci. Vous les voyez ici, la ligne turquoise, comme ici. Bah, clairement, en fait, ce niveau-là, pour un retracement de, par exemple, une continuité en ABC baissière, hein, donc ici, clairement, je vais la mettre en évidence. Donc ça, c'est dans un plan BER, d'accord. Ici, ABC, je l'indique. A, B, C, d'accord? Ça, clairement, il faut le comprendre, un retracement d'une B qui va chercher les 61,8, c'est tout à fait banal et c'est même quelque chose qu'on devrait attendre. C'est vraiment les targets 50, 61,8 pour des B et voire même les 76,4, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement banal. Donc oui, on ne descend jamais qu'avec des bougies rouges. À un moment, il y a des bougies vertes. C'est tout à fait normal, il y a des rebonds, il y a un moment où les acheteurs, ils sont de nouveau présents, mais à un moment, malheureusement, peut-être que les vendeurs, donc les bears, vont reprendre la main et puis après, nouveau crash. Donc ici, finalement, le rebond qu'on connaît n'est pas indicateur de hausse, n'est pas indicateur de baisse, il est indicateur de questionnement bien entendu, de prise de position par rapport à votre trading, encore une fois avec un plan de trading, mais pour le moment il n'y a aucun indice qui dit que forcément on est haussier ou forcément on est baissier. On observe, on traite selon bien entendu ce que l'on peut trader par rapport au support cassé, résistance cassée, au Fibonacci, au décompte Elliott, etc. Tout dépend bien entendu encore une fois bien de votre stratégie et de votre façon d'analyser le cours, mais actuellement il faut comprendre qu'on est sur les 61,8 et pour les boules il serait également bien entendu très bon de continuer à monter, d'accord? Donc important de voir ceci. En plus de ça, on a, vous le savez très bien, maintenant je vais remettre en retrait, je vais mettre un peu la BO dessus comme ça ne le gênera pas, je vais remettre maintenant les vagues du plan bear de retrait. Maintenant également, on a encore une fois une autre résistance. Alors ça fait beaucoup de résistance, mais il faut vraiment que les boules trouvent cette puissance-là pour la casser. Si vous cassez ça, c'est bon signe, hein, d'accord? C'est bon signe pour vous. Maintenant, encore une fois, c'est jamais confirmé à fond, mais ici on retrouve pour le moment, comme vous allez le voir ici, un biseau ascendant. C'est-à-dire que grossièrement, on monte entre un support et une résistance. À chaque fois d'ailleurs, hein, quand on va regarder ça en 4 heures, ça sera un peu plus lisible. À chaque fois en fait qu'on essaye, donc je vais le mettre plus proprement, voilà. À chaque fois qu'en fait on essaye et que le cours essaye de passer cette résistance ici, mieux le mettre ici, comme suit. À chaque fois qu'en fait on essaye de breaker cette résistance à la hausse, il y a un mini rejet. Donc le BTC là maintenant clairement, ou pas le BTC, mais les personnes qui traitent le BTC à l'achat sur celui-ci sont clairement en bataille par rapport à cette résistance, par rapport à la moyenne mobile 200, par rapport également au Fibonacci 61,8 et également par rapport à ce biseau ascendant. C'est tout simple, hein. Comme dit, soit on pète tout comme dit et du coup extrêmement bon signal et on va vers les 10 150 $ target qui avait déjà été travaillé par rapport à différentes choses sur les graphiques précédents, mais on va pas en reparler d'office aujourd'hui, mais sachez-le, que si jamais on pète ça vraiment et que vous avez réussi à prendre un trade haussier là-dessus, la target pour votre trade sera normalement les 10 150. Bien entendu, n'oubliez pas les TP, donc take profit partiel intermédiaire, c'est méga important, encore une fois, mais maintenant je vais pas vous apprendre non plus à trader, ça ce sont les bases et je les rappelle, n'empêche, assez souvent dans mes vidéos, n'empêche. Donc ici, clairement, voilà, encore une résistance qui est assez puissante, résistance qu'on ne parvient pas à franchir de manière franche finalement, donc là encore une fois une chose importante à observer. Maintenant on va dire que, alors on va partir du principe que malheureusement on n'arrive pas à casser cette résistance là, d'accord? On part de ce principe là. Qu'est-ce que du coup les boules vous allez devoir regarder pour vous dire maintenant ça va, on est encore dans un potentiel marché haussier et on n'est pas déjà reparti à la baisse. Il y a différents niveaux, alors tout dépend encore une fois du décompte que vous en ferez. Je vais travailler différents décomptes pour vraiment être complet, d'accord? Mais il y a différentes choses, soit bien vous partez
imaginons que le cours il fasse ça, hein, comme dit, hein, donc je vais le mettre en rouge, hein, clairement, hein, que maintenant en fait ça arrête de monter, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ça break le support, d'accord, et qu'on aille vers le bas, d'accord, et qu'on aille, je ne sais pas, hein, peu importe. On va pas exagérer parce qu'on est boule dans ce scénario, donc on va pas aller trop bas non plus. Mais ici, qu'on break à la baisse. Qu'est-ce qu'il faut observer? Quel décompte vous avez peut-être de votre côté? Vous êtes peut-être, alors bien entendu, je spécule pour vous, parce que je ne sais pas quel est votre plan et votre décompte, mais je vais du coup en montrer plusieurs, comme ça j'essaye d'office et bien montrer votre décompte potentiel à l'écran. Si vous êtes dans une leading diagonale, d'accord, moi je suis dans une leading diagonale, vous le savez, mais peu importe. Si vous êtes dans une leading diagonale, comment est-ce que ça se passe votre décompte? C'est que vous seriez là-dedans, je vais le mettre en épais, j'espère que ça sera visible, je vais retirer l'aimant, comme ça j'ai des facilités pour poser mes points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je le mets en visible, comme suit, et je vais mettre ça carrément en sub-millénium comme suit. 1, 2, 3, 4, 5, leading diagonale possible, bien entendu, libre à vous de le décompter ou pas, si techniquement c'est bon, etc. Encore une fois, je vous laisse cette responsabilité-là et cette liberté-là, mais malgré tout, si vous partez dans une leading diagonale, la leading, elle doit normalement également casser vers le bas. C'est bête, mais c'est comme ça. Si elle casse vers le bas, il faudra considérer cette 1, 2, 3, 4, 5 comme la première d'un décompte qui sera plus grand, lui, et je vais le mettre cette fois-ci en rose, comme ça flash bien et on la voit bien, ça veut dire que ce serait la première d'un sous-décompte un peu plus grand qui irait chercher une batte 2 et puis après rebond 3, 4 et 5. D'accord? Donc ici, encore une fois, si on est haussier, c'est pas parce qu'il y a des premières bougies rouges que d'office on repart dans un marché bearish. D'accord? Encore une fois, même si on monte, on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. Ça, c'est important de comprendre. Donc si jamais vous êtes dans un décompte avec une leading diagonale, par exemple, dans ce cas-là, le retracement à attendre pour repasser à l'achat, d'accord? Ce ne sera pas ce petit rectangle-là, d'accord? La plupart du temps, en termes de statistiques de Fibonacci, on va rechercher les 50 et les 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que si on break ça à la baisse, le pourcentage de Fibonacci, et vous voyez indiqué de façon à l'écran, hein, c'est rien de compliqué, ça sera là. Donc ici, vous voyez où j'ai mis mon rectangle vert, d'accord, entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Si vous êtes vraiment boule, d'accord, que vous avez un décompte en leading diagonale et qu'on casse le biseau ascendant vers le bas, le niveau d'achat à nouveau intéressant, hein, pour vous seront entre les 7730 $ et un peu plus bas ici, les 7427 $. Sachez-le que si on traverse ça, qu'on continue à baisser plus fortement, que le cours finalement il va chercher en dessous, ça commence à sentir mauvais. Alors, est-ce que forcément c'est perdu pour les boules? Encore une fois, non, d'accord, mais c'est juste que dans les statistiques, on va quand même voir les statistiques ensemble, hein, il faut quand même être transparent ensemble, les statistiques de 2 ici, en fait on a, regardez bien, 73% de chance pour une 2 de corriger entre les 50 et les 61,8, comme montré. Donc en fait, on a énormément de chance, comme dit, de terminer dans les 50, 61,8 dans ce rectangle-là. Mais si on va plus bas, si on transperce cela, c'est pas pour autant qu'on n'est plus dans une 2, bien entendu. Mais, d'accord, il faudra comprendre que au-delà de 61,8% de Fibonacci, donc un retracement plus puissant, hein, vous voyez ici sur le schéma, on se retrouve plus que dans 15% des probabilités. Encore une fois, voilà, c'est pour ça. Donc vous aurez plus que 15% des probabilités de votre côté. C'est pas pour autant qu'on n'est plus dans une 2, hein, bien entendu, mais comme dit, vous jouerez avec une probabilité qui sera faible de ce côté-là. Donc à vous de voir à ce moment-là comment faire. Donc il est meilleur pour vous de vous dire carrément, j'espère qu'on va descendre à 61,8, à 50-61,8, retrouver ces 7000 et quelques dollars et rebondir. Parce que si malheureusement on va en dessous, ça commence à sentir mauvais pour les boules. C'est pas forcément perdu, mais les statistiques comme montré, ne sont plus que représentatives de 15%. C'est pour ça que ce premier niveau, si vous êtes en décompte de leading diagonale et qu'on break vers le bas, ce premier niveau ici entre les 7700 $ et je répète les 7400 $, excusez-moi, j'avais un petit chat dans la gorge, clairement, voilà, il faut le garder, ou en tout cas, pour les statistiques, bien entendu, qu'elles aillent dans la direction boule, il est meilleur pour vous de le garder, d'accord? Malgré tout, il y a d'autres décomptes potentiels. Alors, je vais en compter un autre pour vous. Alors, celui-ci, je le retire maintenant. C'est-à-dire que, grossièrement, on serait encore et toujours, hein, on va vraiment, maintenant, aujourd'hui, vidéo et émission spéciale boule. Donc, on est encore toujours là-dedans, dans la 1, 2, 3, 4, 5, je vais la retirer expressément. Le décompte, par contre, ne sera plus fait comme celui en leading diagonale, d'accord? Mais sera fait comme celui-ci que je vais vous montrer maintenant directement. Donc on partirait dans quelque chose de plus puissant haussier, d'accord? Donc on partirait vraiment dans quelque chose de, voilà, comme dit, plus puissant haussier. On partirait vraiment sur une 2. Ici, un sous-décompte qui ressemble pour le moment à une leading diagonale, mais qui ne serait pas, ou même une ending diagonale, mais qui ne serait pas cela. Ce serait juste malheureusement un travail fait trop en amont, qui montrerait potentiellement un biseau ascendant, mais qui ne l'est pas, d'accord? Encore une fois, c'est pas parce que ça monte, semblerait-il, entre un support et une résistance que c'est d'office cela, d'accord? Donc maintenant, on va le retirer, d'accord? Et la chose à comprendre, c'est que si jamais on crachait maintenant, d'accord?
C'est pas ça que je voulais bouger, je voulais juste bouger en fait le support ici en turquoise. Si on crachait maintenant, toujours la même chose, hein. Si jamais vous voyez le cours qui crache maintenant, la chose est que si vous comptez quelque chose qui monte, comme montré avec une 3 beaucoup plus puissante maintenant, qu'on est seulement dans une 2 et le développement d'une 3, bien du coup, il faudrait se dire que là, on est potentiellement, il faut le comprendre, dans ceci. Alors, pour ceux qui le comptent comme suit, pour passer correctement avec également le RSI, c'est important de prendre en compte le RSI encore une fois et toujours, d'accord? Donc ici, on partirait sur une 1, un retracement de 2 qui a été chercher les 50% Fibonacci, une 3 qui va péter plus haut, 4 et puis 5. Cette 3, 4 et 5, vous avez compris, seront également et sera surtout eh bien, le sous-décompte de la grande 3 ici qui se représente ici en vert. Donc c'est-à-dire que grossièrement, si jamais on break là, cette affaire-ci ne serait qu'un sous-sous. Alors c'est ça qui est important, hein, mais il faut faire attention au RSI, hein, d'accord? Ici, clairement, ça nous indique une 1, un bas de 2. Là, actuellement, on fait un léger plus haut sur les différentes time frames avec eh bien, cette affaire-là. Donc, on partirait clairement soit sur une 3, mais une 3, une sous-3 ici. Clairement, je vous le dis, c'est trop faible tout simplement. On va vraiment rien chercher comme Fibonacci, donc c'est beaucoup trop faible. Regardez, je vais l'étendre comme suit. Non, en fait, c'est beaucoup trop faible pour l'indiquer en 3, là, comme suit. Donc, on va chercher les 76,4, 85,4, c'est extrêmement faible. Donc, en 3, non, d'accord? C'est-à-dire que je devrais, si vraiment je donnais une intensité beaucoup plus puissante en hausse pour le BTC, on devrait voir ce décompte-ci encore comme un sous-décompte, encore plus petit hein, finalement, et voir ce sous-décompte en 1, crash de 2, 3, 4 et puis 5. D'accord? Donc vraiment quelque chose qui s'étend, qui donnera, bien entendu, vous l'avez compris, une intensité très fortement haussière au BTC. Donc finalement, s'il crache maintenant, c'est pas forcément mauvais, mais il faut faire en sorte que finalement, le plan y tienne et il faudra le trader en conséquence et prendre, bien entendu, vous l'aurez compris, les précautions qu'il faut, bien entendu. Donc si jamais on est vraiment dans un décompte qui ressemble à ceci, vous le voyez, d'accord? Je le montre à l'écran ici. Donc s'il y a un break vers le bas ici maintenant, donc aux alentours des 9 000 $ et qu'on allait revoir des plus bas, clairement, il faut comprendre qu'on est peut-être encore là-dedans. Malgré tout, pour maintenir le plan que je vous indique maintenant à l'écran et que vous avez peut-être du coup de votre côté, il ne faudra pas non plus casser, encore une fois, premièrement, cette racine-ci, d'accord? Si vous êtes dans ce plan-là, sachez-le que si on casse la racine ici des 7600 $, ça sent mauvais, c'est moyen, d'accord? Donc clairement, vous partirez peut-être alors du coup dans une leading diagonale et vous referez finalement à la première petite partie de vidéo sur le premier plan. Mais si jamais vous êtes là-dedans, il faut savoir qu'également, la plupart du temps, on va chercher, vous le savez très bien, encore une fois, et c'est la même chose, tout simplement 50-61,8% Fibonacci qui sont ici. Si vous êtes dans ce plan-là, bien clairement, la zone de rachat à privilégier et le niveau à tenir, seront les suivants, qui sont entre les 8330 $ et les 8178 $. Si jamais le cours baisse plus fort, vous allez alors vous dire, mince, je me suis sûrement trompé dans mon décompte, etc. Surtout si on va en dessous de la racine, de cette première en jaune-ci, si on va en dessous de ce niveau-là, qui est indiqué maintenant en rouge avec la flèche rouge que j'ai entourée ici, si on va en dessous des 7650 $, grossièrement, vos vagues haussières ici en jaune, elles sont mauvaises. Donc il faudra se référer finalement à peut-être une leading diagonale. Donc ici, c'est important, encore une fois, de regarder ces niveaux-là. Maintenant, clairement, voilà, j'ai montré les deux niveaux qui sont importants, les deux niveaux également de rachat importants, comme montré ici, aux 8000 et quelques $, 8200 et quelques, légèrement plus bas également entre les 7000, c'était combien? C'était les combien? Que je regarde ça à nouveau, que je ne dise pas des chiffres au hasard. C'était également ici un point de rachat, vraiment, si on était dans une leading diagonale entre les 7725 et les plus bas ici, les 7400 $. Maintenant, encore une fois, comme dit, si on va plus bas, vous avez encore de la chance d'être potentiellement dans une 2, mais les statistiques ne jouent pas de votre côté. Donc, grossièrement, pour vraiment indiquer ça, essayez en tant que boule, réellement, de garder le BTC au-dessus des 7400 $. Si on va en dessous des 7400 $, les statistiques, quel que soit le plan, ne tiendra plus en votre faveur. Ça, c'est important de le comprendre. Donc maintenant, ça, on l'a vu. Donc clairement, pour le moment, tout indique pour le moment qu'il est normal de retrouver un niveau de résistance finalement horizontale à 9013 $ important. On rappelle vite fait la moyenne mobile de 100 et également tout simplement finalement le biseau ascendant avec la résistance qui est au-dessus, potentielle, et en plus de ça également le niveau de Fibonacci. Donc ici, trois choses à observer. Je souhaite bien entendu pour les boules que l'intensité haussière sera connue et faite de manière plus puissante, qu'on ira voir les
les 10 150 $ pour eux, mais également il faut surtout, et encore une fois, pas oublier qu'il y a plein de choses de possibles et que malheureusement, alors si je remets ceci en retrait, malheureusement rien n'est joué et que les bears ont encore potentiellement la main et qu'il ne faut pas leur cracher dessus, bien entendu, et qu'il faut clairement avoir en compte et en tête et bien entendu avoir préparé ceci, avoir potentiellement encore une fois cette vision des choses de dire qu'on est encore peut-être dans un marché baissier. Vous le savez, pour ma part, on est encore dans un marché baissier, il n'y a aucune raison, maintenant je vous le dis quand même. Ici j'avais exprimé ça dans l'autre vidéo mais je vais le retirer, d'accord, ça de toute façon j'ai exprimé également aujourd'hui, mais on est encore pour moi plus que potentiellement dans un marché baissier qui s'exprime en WXYXZ comme montré ici, d'accord. Donc si je développe le plan, on est bel et bien dans une WXYX et puis après on irait chercher une Z. Tant que je n'ai pas, comme dit encore et toujours, je vous le dis, de validation plus certaine et que juste un petit pump pendant 2 semaines de bougie verte, pour ma part, je continue à trader la tendance. La tendance indiquée depuis plus de 6 mois maintenant, elle est baissière, d'accord, elle est baissière. Cette affaire-ci, on ne va pas me faire mentir, cette affaire-ci est toujours plus basse que ceci, que ceci, que ceci. Donc on fait encore et toujours des plus hauts qui sont plus bas que les précédents plus hauts. Tant qu'on n'a pas vraiment monté, cassé ce niveau ici de résistance horizontale aux alentours des 10 500 $ finalement, pour moi, on est toujours et encore avec beaucoup d'indices baissiers. Là, c'est très important à comprendre. Même si on a fait une épaule tête en bas, etc., c'est très très important de comprendre que j'attends pour ma part des indices haussiers plus puissants et plus significatifs qu'on a maintenant à l'écran. Clairement, d'accord? Parce que maintenant, voilà, on a toutes nos chances de faire une ABC et descendre. Et la même chose également pour les plus bas pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Mais ils sont toujours plus bas. Donc non, là à l'écran, pour le moment, on est toujours dans une tendance baissière. Il n'y a encore aucune confirmation. Si jamais vous, de votre côté, vous dites non, mais c'est une confirmation haussière, là, arrête de dire de bêtises, la chose est que je veux bien l'entendre, d'accord? Peut-être que votre analyse dit que c'est haussier, peut-être que vous avez raison même. Personne ne sait qui a raison, d'accord? Mais une chose importante à comprendre, c'est qu'actuellement, si vous êtes vraiment haussier dans votre tête, ce n'est que de la spéculation. Même si votre analyse vous le dit, sachez-le, ce n'est que de la spéculation. Vous n'avez pas de preuves concrètes que c'est une hausse significative et continue pour le BTC. Vous aurez vraiment des preuves, ou en tout cas pas des preuves, mais des indices supplémentaires qui appuiera votre thèse. Donc finalement, la direction du trade que vous avez pris, seulement qu'on tout cas sera vraiment enfin un plus haut, qu'on aura un rollback vers le bas, qu'on fera un nouveau plus bas et de nouveau un troisième plus haut. Et là, par après, on pourra dire, ok, là vraiment, il y a une tendance qui s'installe sur le temps, avec des plus hauts qui sont plus hauts réellement que les anciens plus hauts, avec une cassure vraiment de la résistance oblique importante soutenue, avec un rollback, donc c'est-à-dire un nouveau plus bas qui était plus haut que du coup les anciens plus bas, et maintenant on reprend à nouveau la hausse. Donc malgré tout cela, maintenant vraiment on n'a aucune confirmation réelle, on est dans les spéculations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme dit, j'ai pris le temps de montrer un plan et de parler finalement aux boules pour pouvoir également m'adresser à eux et leur apporter finalement une certaine aide, mais malheureusement on ne le sait pas, personne ne le sait, et donc on s'adapte et on crée encore une fois un plan de trading ou même voir un plan d'investissement. Également les investisseurs, il est vrai, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé, j'en ai fait des vidéos spéciales, etc. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment. N'oubliez pas, on achète par palier, ou en tout cas les investisseurs qui sont, plutôt conservateurs, plutôt sur la défensive. Vous pouvez acheter d'un seul coup si vous le voulez, mais ça c'est quelque chose d'assez offensif. Vous pouvez également attendre vraiment des confirmations haussières plus importantes en vous disant, moi je vais investir seulement à la cassure de l'ATH, c'est-à-dire de cette année, pas de l'ATH des 20 000, mais à l'ATH de cette année de 2019, pardon, même pas de 2020 finalement, parce que c'est vrai que c'est le début 2020, mais grossièrement durant les 6 mois précédents, qui a été presque touché les 14 000 sur Bitfinex, à 13 000 et quelques. Moi, j'attends personnellement, pour commencer à rentrer dans le marché, une confirmation réellement haussière, et une fois qu'on cassera, je recommencerai à investir. Ça, c'est libre à vous, mais ça, c'est très défensif. Nous, ici, la plupart du temps, en vidéo, on s'exprime en tant qu'investisseur modéré, conservateur, c'est-à-dire acheter par palier, par petit bag, jusqu'à vouloir s'approcher un maximum possible du plus bas connu. D'accord? Donc finalement, oui, on se retrouvera potentiellement dans un crash qui dure 6 mois, 8 mois, 9 mois, peut-être plus, qui sait, mais on va essayer, en tout cas avec ce profil-là, d'acheter le bottom. Donc ici, pour le moment, je rappelle, n'empêche, vous auriez dû, normalement, si vous suivez un style d'investissement, comme dit, conservateur, donc assez défensif, vous auriez dû acheter, encore une fois, le retracement au 61,8% de Fibonacci, avec une partie de votre bag,
bague. Encore une fois, vous partagez votre bague en 10 portions, 5 portions, 4 portions, autant que vous voulez. Vous divisez votre bague en autant finalement de portions que vous voulez, d'accord, d'investissement. Mais les 61,8, donc c'est-à-dire ici le prix des 7259 $ sur Bitfinex aurait normalement dû être acheté à hauteur, je ne sais pas, hein, ça dépend de combien de portions finalement votre bague, en combien de portions votre bague a été divisée, mais par exemple de 15%. 15% investi ici à 7200. Ensuite également, vous le savez très bien, on a tout fait ça ensemble, hein, mais je rappelle ici pour les nouveaux investisseurs qui viennent sur la vidéo, la cassure ici tout simplement de la résistance en bleu que je viens d'indiquer également, qui s'est cassée aux alentours des 8486 $, donnait encore une fois un indice bullish, donc ici encore une fois un achat de, si on repart sur les 15%, de 15% par exemple, d'accord. Donc ici on commence à lisser ces points d'achat. Maintenant également la prochaine confirmation pour repasser à l'achat, je vais la donner également, c'est tout simplement la cassure de notre très cher horizontal par rapport au dernier plus haut, donc résistance ici horizontale par rapport au plus haut qui a été indiqué à 10 460 $ sur Bitfinex. Si on le casse à la hausse, encore une fois on repasse légèrement à l'achat, donc bien entendu on n'aura pas acheté le bottom si c'était vraiment à la hausse, mais on aura lissé notre point d'achat parce que comme on ne connaît pas l'avenir et que si jamais le crash devait continuer, on sera très content de ne pas avoir tout investi dans cet intervalle-ci. Et de se dire, bah maintenant, en fait, ça a craché, tout le monde pensait que ça montait, on se retrouve à 5000 $, et ben tant mieux, du coup, j'arrive encore une fois à me rapprocher un maximum du bottom. C'est ça qu'il faut se dire, et c'est pour ça que, en tout cas, ça, c'est le profil conservateur, c'est-à-dire modéré, c'est la personne un peu défensive, mais pas trop non plus, parce que la personne extrêmement défensive va attendre clairement ceci, et un vrai signal bullish, avec vraiment des bougies vertes qui s'indiquent, et vraiment essayer de jouer, bah, finalement, le tout début du bull run, et pas juste la phase ici de consolidation, d'accumulation qu'on peut connaître. Elle attendra vraiment finalement la certaine hype qui peut être connue. Maintenant voilà, là j'ai maintenant expliqué ceci pour les investisseurs. Il me semblait important, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait et beaucoup des personnes qui m'écoutent, je le sais, finalement ne sont pas du tout des traders, sont là en termes d'investissement et regardent sûrement pour apprendre. Mais voilà, parfois malheureusement si je ne parle qu'aux traders et que je n'explique pas comment se comporter pour les investisseurs, elles se retrouvent perdues, écoutent des mauvais conseils étant donné que ça ne les concerne pas et ces conseils-là ne concernent finalement que les traders et du coup elles font n'importe quoi, elles achètent et vendent au mauvais moment comme si elles allaient trader alors que c'est pas du tout l'approche que vous en avez, vous c'est l'investissement. Donc ici maintenant on a tout dit, on va se laisser, on va se retrouver d'ici soit quelques heures, soit demain hein, ou peut-être même dans le durant de semaine, peu importe, pour une autre analyse bien entendu. On va se laisser, merci encore une fois à tous et sur ce, ciao.